Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est sûrement que vous avez un blog et que vous avez envie que ce blog-là soit rentable ou que vous puissiez tout simplement en vivre. Donc avant de vous expliquer un petit peu comment faire pour réussir à vivre de votre blog, je vais vous expliquer mon histoire tout d'abord. Donc je vais vous raconter mon histoire. Alors il faut savoir que moi, comment est-ce que je me suis lancé dans les blogs? Avant j'étais étudiant, je faisais un BTS comptabilité et j'écrivais simplement des livres. Puis je suis tombé donc sur des vidéos YouTube d'entrepreneurs web qui disaient qu'ils gagnaient plusieurs milliers d'euros grâce au blog, à la vente de produits d'information sur des blogs. Voilà, donc je me suis formé, je me suis lancé là-dedans et j'ai créé mon premier blog sur la création de livres qui explique aux personnes à écrire des livres, à comment bien le publier, comment bien le faire connaître, etc. Ensuite, j'ai créé un deuxième blog sur l'indépendance financière, comment réussir à créer un business sur Internet, comment réussir à investir en immobilier et en bourse. Et grâce à ça, j'ai deux blogs aujourd'hui qui fonctionnent et je vais vous expliquer comment je fais pour faire fonctionner mes blogs et comment vous pouvez faire vous aussi pour faire fonctionner vos blogs. Donc voilà, en partant de zéro, en créant un blog et je vais vous donner un petit peu toutes les clés en quelque sorte. Alors avant, vous le saviez peut-être, mais j'étais également comptable dans une entreprise pendant quelques mois. Voilà, j'enregistrais des factures toute la journée, je faisais du classement et en plus, j'étais pas dans une très bonne ambiance. Voilà, je portais pas forcément mes collègues dans mon cœur. Donc voilà, vous le saviez peut-être, mais j'ai réussi à quitter ce job de salarié tout simplement parce que j'ai travaillé sur mes blogs. Alors comment est-ce que j'ai fait? Tous les soirs en rentrant, j'avais un article qui allait sur mes blogs. Alors comment est-ce que je faisais ça? Quand je roulais, je prenais la voiture, je dictais mes articles en allant de chez moi au travail. Le midi, entre mes pauses déjeuner, je rentrais dans ma voiture, j'écrivais mes articles. Et le soir, qu'est-ce que je faisais? Je prenais tout ce que j'avais dicté et je le mettais en mise en page, puis je publiais un article. Vous vous doutez bien qu'au bout de quelques mois, ça a fait plusieurs soixantaines d'articles environ. Et avec 60 articles, vous pouvez attirer énormément de visiteurs. Alors voilà, certes, vous pouvez vivre de vos blogs en publiant des articles, mais il faut également connaître la technique, connaître la méthode, savoir comment faire. Et si vous n'avez pas l'arbre, la colonne vertébrale dans votre blog, vous n'allez pas réussir à vendre. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour vivre de votre blog et comment faire pour installer surtout la colonne vertébrale d'un blog rentable. Alors avant toute chose, sachez simplement que on ne vit pas de son blog avec la publicité. Voilà, il faut vraiment avoir énormément de vues pour vivre de la publicité. Et honnêtement, ceux qui ont énormément de vues et qui vivent de la publicité, je trouve ça complètement idiot parce qu'ils pourraient créer leurs propres produits et vivre beaucoup mieux de leur blog. Voilà, donc maintenant que vous savez ça, on va voir tout de suite la première étape pour vivre d'un blog sur Internet. Première étape pour vivre d'un blog sur Internet, avoir un produit, créer votre produit. Comment faire pour créer un produit? C'est très simple, il va y avoir deux solutions. La première solution, ça va être tout simplement de soit créer votre propre produit sur votre passion ou sur la thématique de votre blog. Imaginons que vous avez un blog dans le stress ou dans le yoga et que il y a énormément de personnes intéressées dans le yoga et que leur problème c'est qu'ils ne savent pas comment faire du yoga. Vous pouvez créer un produit où vous faites des vidéos où vous montrez comment faire pour faire du yoga. Ça peut être votre produit. Deuxième méthode, si vous n'avez pas envie de créer votre propre produit ou que vous n'en avez pas les compétences encore, vous pouvez prendre le produit de quelqu'un d'autre et le vendre en affiliation. Donc la personne va recevoir par exemple 50 € et vous allez recevoir 50 €. La deuxième chose à faire pour vivre de son blog et pour avoir un blog rentable, bien sûr après avoir créé son produit, parce que voilà, c'est comme si vous créiez un magasin demain et qu'une personne rentre dedans et qu'il n'y a pas de produit, voilà, vous n'allez rien pouvoir vendre. Donc la première étape, c'est vraiment créer son produit. La deuxième étape ensuite, ça va être quoi? Ça va être d'attirer des visiteurs. Voilà, vous ne pouvez pas vivre de votre blog si vous n'attirez pas des visiteurs. Alors personnellement, je prône le référencement naturel pour attirer des visiteurs et sachez qu'en quelques mois, vous pouvez avoir entre 300 et 500 visiteurs par jour si vous appliquez ces trois conseils. Premier conseil, c'est créer du contenu de qualité. Voilà, donc créer du contenu de 2000 mots minimum. Il faut savoir qu'il y a eu récemment, j'ai vu un sondage qui a été dit que les 3 premières pages de Google, voire la toute première page entière de Google, c'est forcément des articles qui sont entre 1500 et 2000 mots. Donc si vous faites des articles de moins de 1000 mots, n'espérez même pas être sur la première page. Voilà, également optimiser le contenu, etc. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous détailler dans cette vidéo. La deuxième technique, ça va être d'avoir des liens qui pointent d'autres blogs vers votre blog, dans la même thématique de préférence. Et enfin, la troisième technique, ça va être l'optimisation de votre blog. Donc l'optimisation de votre blog, comment est-ce qu'on a une influence là-dessus, sachant qu'on n'est pas développeur? C'est en choisissant un bon thème, c'est en choisissant un bon CMS, c'est en choisissant un bon hébergeur. Voilà, donc un CMS c'est quoi? C'est par exemple WordPress ou Wix. C'est en choisissant toutes ces choses-là que ça va faire que votre blog va être un petit peu mieux optimisé et également en installant de bonnes extensions. Voilà, donc c'est en combinant ces trois techniques-là que vous allez réussir à avoir un maximum de visiteurs sur votre blog et en même temps pouvoir commencer à vivre de votre blog. Alors il va y avoir maintenant le troisième point qui va être installé immédiatement une fois que vous avez même 10 visiteurs par jour. Ça va être d'automatiser vos ventes en automatisant simplement votre blog. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir créer une page pop-up ou créer des pages de capture un petit peu partout sur votre blog pour récolter les emails de vos visiteurs. À savoir qu'un visiteur sur 10 revient sur votre blog.
Donc si vous n'avez rien pour capturer ce visiteur-là, enfin si vous n'avez rien pour capturer les 9 autres visiteurs, forcément, voilà, les 9 autres visiteurs seront partis à tout jamais et vous allez seulement avoir un seul visiteur qui va potentiellement revenir. Donc c'est très important de capturer les 9 visiteurs. Comment est-ce qu'on va faire? On va créer une page pop-up. C'est en fait une page qui va s'afficher quelques secondes après que la personne soit arrivée sur votre blog et qui va demander de recevoir un cadeau en échange de l'email. La personne va vous donner son email et vous allez avoir capturé cette personne. Vous allez pouvoir la recontacter plus tard et également envoyer des emails automatiques. Et on verra ça, c'est le 4e point. Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est simplement avoir des petites cases comme ça où vous pouvez simplement entrer un email en échange d'un cadeau un peu partout sur vos articles ou simplement sur votre page d'accueil ou votre page à propos. Voilà, donc maintenant le 4e point, ça va être quoi? Ça va être la séquence email. Ça va être tout ce qui va être également dans l'automatisation. C'est en fait, une fois que la personne a inscrit son email, premier jour, vous allez automatiquement lui envoyer un cadeau et les autres jours, vous allez lui envoyer énormément de contenu offert pour créer un sentiment de réciprocité et du coup, la personne, elle va être redevable de vous, elle va potentiellement vous acheter un produit. Voilà, donc dans vos mails, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer vers une page de contenu, soit un gros article qui donne énormément de contenu, soit une vidéo qui donne énormément de contenu. Et ensuite, vous allez mettre un petit bouton en savoir plus ou pour aller plus loin. Et dans ce bouton-là, la personne cliquera et elle sera redirigée sur une page de vente où vous allez proposer votre produit pour aller plus loin. Alors à savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par les produits d'information, donc ne pensez pas que cette technique n'est pas très fiable. Voilà, c'est une technique qui marche partout. Voilà, tout le monde utilise cette technique. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que tout le monde l'utilise que personne n'achète. Au contraire, c'est parce que tout le monde l'utilise que ça fonctionne et qu'il y a des gens qui achètent. Enfin, la 5e technique, en quelque sorte, qui peut être une technique un petit peu additionnelle, voilà, c'est vous allez simplement, une fois que vous avez récolté tous ces emails-là, voilà, moi je récolte des centaines d'emails par jour. Une fois que vous avez récolté tous ces emails-là, vous faites quoi? Vous simplement envoyez un email de masse pour un événement spécial. Vous faites une promotion sur une formation ou vous sortez une nouvelle formation ou c'est les 10 ans de votre formation, voilà. Je dis ça au hasard, mais trouvez une raison valable, faites une promotion et les personnes, elles vont être un petit peu sceptiques au début, mais grâce à cette promotion-là, elles vont se dire « Ok, c'est le moment de me lancer », elles vont se lancer, elles vont acheter votre formation et vous allez faire énormément d'argent d'un coup. Autant vous dire qu'avec une dizaine de milliers d'emails, l'argent va couler à flot. Voilà, donc c'est tout un petit peu pour cette vidéo, pour comment vivre de son blog. Donc je vais vous récapituler les étapes un petit peu. Première étape, ça va être de créer un produit dans votre thématique ou de prendre le produit de quelqu'un d'autre. La deuxième étape, ça va être d'attirer des visiteurs vers votre blog. La troisième étape, ça va être d'optimiser votre blog au niveau des automatisations. Voilà, donc comment automatiser son blog avec des pages de capture, etc. La quatrième étape, ça va être ensuite d'avoir un tunnel de vente qui envoie des mails automatiquement avec un logiciel d'autorépondeur aux personnes qui se sont inscrites. Et donc, vous allez vendre automatiquement aussi, voilà, même si vous êtes adossé dans votre canapé tranquillement au fond de votre canapé, vous allez quand même faire des ventes. Et enfin, la cinquième méthode, ça va être des ventes additionnelles. Ça va être le truc le plus gros en quelque sorte, voilà, qui vous fait gagner des milliers d'euros en quelques jours. C'est faire un lancement ou faire une promotion sur une formation pour un événement en particulier et envoyer un mail de masse à tous vos clients. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez créer un blog rentable et vivre de votre blog, n'hésitez pas à regarder juste en dessous de la vidéo. Vous allez recevoir une formation de vidéo offerte qui va vous donner 4 vidéos de formation offertes qui vont vous en apprendre beaucoup plus sur la création d'un blog rentable. Voilà, il va y avoir énormément de contenu, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder dans les 4 vidéos juste en dessous si vous voulez en savoir plus et si vous voulez, tout comme moi, vivre de votre blog ou vivre de votre chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao!